Quels sont les différents types de wallets et surtout lequel choisir? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors généralement quand on débute en crypto-monnaie et qu'on se renseigne pour prendre un wallet pour y mettre nos cryptos, on peut très vite être perdu parce qu'il y a plein de wallets et on ne sait plus où donner de la tête. Alors c'est peut-être ton cas et ça va être justement le propos de cette vidéo. On va voir les différentes catégories de wallets qu'il y a sur le marché pour que tu puisses les différencier. Comme ça, quand tu te renseigneras par exemple sur un nouveau wallet, tu sauras déjà le ranger dans une catégorie ou dans l'autre pour savoir s'il va convenir ou non à ton utilisation. Alors je vais également te donner à la fin quelques exemples d'utilisation parce que tu verras qu'au final il n'y a pas réellement de meilleur wallet que l'autre. Cela va surtout dépendre de ce que tu comptes faire de tes cryptos, de l'utilisation que tu comptes en avoir et aussi quand même du montant que tu souhaites protéger. Avant d'aller plus loin, il va forcément falloir avant que je t'explique quelque chose qui est quand même très important, c'est comment fonctionne un wallet. Parce que je vois encore beaucoup de personnes qui pensent que les crypto-monnaies sont stockées dans les wallets. En réalité, tes wallets ne stockent pas tes cryptos. Ils vont principalement stocker tes clés publiques et tes clés privées. Alors ils ont d'autres fonctionnalités, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les clés publiques et les clés privées. Alors à quoi est-ce qu'elles servent ces clés? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre tout de suite. La clé publique, c'est ce qui va servir à recevoir de la crypto-monnaie. Alors il y en a beaucoup qui utilisent l'image de la boîte aux lettres, et je trouve que c'est un très bon exemple. Alors si par exemple je veux recevoir du courrier, je vais te donner mon adresse et n'importe qui va pouvoir m'envoyer du courrier. Ça serait la clé publique. Par contre, si jamais je veux avoir accès au courrier et en faire ce que je veux, il va falloir ouvrir la boîte aux lettres. Donc il va me falloir la clé. Et ça, c'est la clé privée. Pas tout le monde n'y a accès. C'est exactement le même principe avec les crypto-monnaies. Si tu veux recevoir de la crypto, il va falloir donner ta clé publique. Si par contre tu veux y avoir accès, c'est-à-dire envoyer ta crypto et en faire ce que tu veux, il va falloir avoir accès à la clé privée. Sans clé privée, tu ne peux absolument rien faire de tes crypto-monnaies. Quand tu vas signer avec ton wallet une transaction sur la blockchain, tu vas forcément exposer ta clé privée. Donc tu l'auras compris, si tu veux bien sécuriser tes crypto-monnaies, il va forcément falloir du coup bien sécuriser tes clés privées. Et donc du coup, la sécurité d'un wallet va dépendre de sa capacité à sécuriser les clés privées. Alors maintenant que tu as compris ça, on va pouvoir rentrer du coup dans le vif du sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux grosses catégories de wallets que tu vas pouvoir très simplement identifier. Les hot wallets et les cold wallets. Alors, ils sont très faciles à différencier parce que les hot wallets, ce sont tout simplement des wallets qui vont être connectés en permanence. Donc du coup, tes clés privées seront constamment exposées. Donc forcément, tu auras une surface d'attaque bien plus grande pour des potentiels hackers. Et inversement, pour les cold wallets, justement, ce sont des wallets qui ne sont pas tout le temps connectés pour le coup. Et donc du coup, la surface d'attaque est bien moindre. Alors forcément, tu t'en doutes, en général, les cold wallets sont bien plus sécurisés que les hot wallets. Alors cependant, ce qu'il faut savoir également, c'est que plus tu vas aller chercher de la sécurité, plus il va falloir ajouter des étapes intermédiaires ou des manipulations en plus pour manipuler tes crypto-monnaies. Et plus en général tu vas aller chercher de la simplicité, moins tu auras de sécurité. C'est pour ça que tu dois faire des compromis entre sécurité et simplicité. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce soit dans les hot wallets ou les cold wallets, tu vas avoir dans ces catégories-là différents types de wallets également. Par exemple, pour les hot wallets, tu vas retrouver tout ce qui est wallet logiciel en général. Alors je t'en ai déjà présenté plusieurs. Par exemple, sur cette chaîne YouTube, je t'ai déjà présenté le wallet Exodus, qui est un wallet pour bureau d'ordinateur. Tu as également des wallets mobiles, comme par exemple Trust Wallet, que je t'ai également présenté. Tu as également des wallets d'extension pour navigateur, comme par exemple MetaMask. Je te l'ai également présenté sur cette chaîne YouTube. Tu vas avoir également les wallets web. Alors, les wallets web, ce sont tout simplement des wallets où tu vas aller sur une page internet et tu vas pouvoir avoir accès à tes crypto-monnaies. Alors, un très bon exemple pour illustrer ça, c'est tout simplement les wallets de tes exchanges, ce sont des wallets web. Alors, après, il faut faire attention quand même parce que il y a une grande partie aussi des fonds sur les exchanges maintenant qui sont protégés en cold storage, c'est-à-dire que tu vas avoir la grande majorité des cryptos qui vont être sur du cold wallet et par contre tu vas avoir une partie quand même qui va être sur du hot wallet pour y avoir accès plus rapidement. Parce que si je veux retirer tout de suite mes cryptos de l'exchange, vaut mieux qu'elles soient sur du hot wallet si je veux y avoir accès tout de suite. Ces wallets-là, en général, ils sont assez simples d'utilisation. Par contre, ils sont moins sécurisés que certains wallets que je vais te présenter par la suite. Je vais prendre l'exemple de Exodus ou de Trust Wallet. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas les utiliser, en fait, tes clés privées seront stockées du coup sur ton appareil, que ce soit mobile ou que ce soit sur ton PC. Donc forcément, si tu as une faille qui est exploitée, s'il y a quelqu'un qui arrive à s'introduire sur ton ordinateur, potentiellement, la sécurité de tes cryptos est compromise. Alors
bien entendu, il y a quand même certaines sécurités, mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas les solutions les plus sécurisées. Autre chose également qui est assez intéressant à savoir, c'est que dans les wallets logiciels, certains vont cocher plusieurs fonctionnalités. Par exemple, Exodus, certes, c'est un wallet à la base pour PC, mais tu as également une application mobile. Par exemple, si tu utilises MetaMask, c'est un wallet pour être extension de navigateur, mais tu vas avoir également une application mobile. Donc voilà pour les hot wallets. Alors maintenant, pour tout ce qui est cold wallet, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, tu vas avoir différentes catégories de wallets que tu vas pouvoir ranger dedans. Alors les premiers, c'est tout simplement les paper wallets. Alors tu en as peut-être déjà entendu, c'est-à-dire que tu vas aller sur un site, tu vas pouvoir générer une clé privée et une clé publique. De toute façon, elles sont liées, mais c'est pas trop le propos de cette vidéo. Et après, avec ça, du coup, tu vas pouvoir envoyer de la crypto-monnaie et également les recevoir. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus préhistorique, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bouts de papier, l'encre s'efface. Si tu as un incendie, tu te doutes bien que tu perds ta clé privée également. Donc après, tu peux en imprimer plusieurs, mais c'est pareil, ça revient à multiplier le risque. Alors certains vont te dire, ça c'est très bien, tu as juste à le mettre en coffre dans une banque. Alors ça, je me permets de faire un petit commentaire par rapport à ça parce que pour moi, ça revient exactement à la même chose que de confier son argent sur un exchange. Parce que là, tu vas confier la sécurité de tes cryptos, en 2 mots, à ta banque, parce que ton coffre est en banque. Donc là, moi honnêtement, je suis pas du tout fan de cette solution-là. Pour moi, ça revient à centraliser au final tes crypto-monnaies et ça ne m'intéresse pas trop. Alors après, tu en fais ce que tu veux, mais je te mets quand même ce petit commentaire sur le tapis parce que faut y réfléchir également. Et enfin, ce qu'il faut comprendre surtout avec ces wallets-là, c'est qu'ils sont quand même assez limités. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pas avoir beaucoup de fonctionnalités, forcément, vu que ce sont des wallets papier. Le deuxième type de wallet, par contre, que tu devrais beaucoup plus retrouver, c'est les hardware wallets. Et tu verras que ceux-là, par contre, ils sont peut-être beaucoup plus intéressants. Alors, je t'en ai déjà présenté un plusieurs fois sur cette chaîne. Par exemple, c'est le fameux Ledger Wallet. Alors, tu en as d'autres, comme par exemple les wallets Trésor. Alors ça, pour le coup, ce sont quand même des solutions qui sont assez sécurisées. Par exemple, si tu ne sais pas comment fonctionne un Ledger Wallet, c'est très simple. Dedans, tu as une technologie de carte à puce, un petit peu comme ce que tu as sur tes cartes bancaires, sur tes cartes SIM. En plus, c'est une technologie française, comme l'entreprise de Ledger au final. Et quand tu vas signer une transaction, déjà, il va falloir la signer manuellement avec ton appareil. Et la transaction, elle va se faire à l'intérieur du Ledger. Et à aucun moment, tes clés privées ne sortiront du Ledger. Et forcément, tu l'auras compris, si tu ne sors pas tes clés privées du Ledger, tu vas sécuriser bien plus tes crypto-monnaies. Cependant, comme je te l'ai dit, forcément, il va falloir faire plus de manipulation si tu veux faire des transactions sur la blockchain. Et c'est la même chose également, il va falloir débourser un peu d'argent si tu veux te payer ce type de clés-là. Par contre, ce sont encore une fois des wallets qui sont très sécurisés. Je ne fais que te les recommander sur cette chaîne, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que ça fonctionne très bien. Alors si jamais tu comptes en acheter, je te mets bien entendu un lien en description et je remercie toutes les personnes à chaque fois qui passent par mes liens parce que ça me donne un petit coup de pouce et ça soutient également mon travail. Alors maintenant, si jamais tu veux rajouter une grosse couche de sécurité pour tes crypto-monnaies, il y a une autre chose également que tu peux faire. Alors c'est pas un wallet que je vais te proposer, mais c'est une solution quand même qui est très intéressante à prendre en compte, c'est le multi-signature. Alors je vais t'expliquer ça avec un exemple qui est très répandu et je trouve qu'il fonctionne très bien, c'est celui du coffre-fort. Alors tu vas imaginer tout simplement que tu utilises un coffre-fort, que tu mets toutes tes richesses dedans et que tu veux le fermer. Cependant, pour le déverrouiller, ce coffre-fort, il faut utiliser 3 clés. Toi, tu en as une, tu as un de tes amis qui en a une deuxième et un troisième ami qui en a une troisième. Tu te doutes bien qu'il faut avoir des amis de confiance. Mais si jamais, par exemple, il y a une des clés qui se fait voler, on ne pourra pas ouvrir le coffre-fort parce qu'il faudra les 3 clés. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça en réalité, mais tu comprends le principe. Et c'est exactement la même chose pour le multi-signature, c'est-à-dire que tu auras plusieurs clés privées pour pouvoir donner l'accès à des fonds sur un wallet. Alors, si tu as compris le principe, je ne vais pas aller plus loin que ça, je te renvoie juste vers une vidéo qu'a fait Asher par rapport à ce sujet-là, qui est très bien faite au passage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais ça, vraiment, tu rajoutes une énorme couche de sécurité en plus. Par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour avoir accès à tes fonds, là, par contre, ça va demander beaucoup plus de manipulation et forcément, si tu veux avoir rapidement accès à tes crypto-monnaies, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Alors maintenant, avec tout ce que je viens de te dire, tu es censé normalement savoir quel type de wallet te correspond le mieux en fonction de ton utilisation de tes cryptos. Alors, je sais qu'il y aura toujours des personnes qui seront un petit peu hésitantes, alors je vais quand même te donner quelques exemples de cas d'utilisation. Par exemple, tu te doutes bien que si jamais tu as pour objectif d'investir sur du long terme sur des crypto-monnaies et de sécuriser au maximum tes cryptos, ça peut être une très bonne idée, par exemple, de passer forcément via des solutions de type Ledger. Alors après, tu te doutes bien que si tu n'investis que 100 € en crypto, tu vas pas acheter un Ledger Nano X. Ou alors, c'est que tu comptes après
après remettre bien plus à l'avenir et tu veux commencer directement à sécuriser tes crypto-monnaies. Pourquoi pas raisonner comme ça également. Mais si par exemple tu as juste investi un petit montant et que tu veux juste gagner en souveraineté par rapport à tes cryptos, alors dans ce cas-là, tu peux te tourner vers des solutions comme Trust Wallet par exemple, MetaMask ou d'autres wallets de ce type-là. Moi par exemple, j'utilise plusieurs solutions. Je sécurise la grande majorité de mes crypto-monnaies via du hardware wallet. Mais par contre, j'ai toujours des cryptos qui sont stockés sur différents types de wallets. Parce qu'il y a des wallets forcément qui sont plus simples d'utilisation où je vais avoir moins de manipulation à faire. Parce que sortir un ledger par exemple et quand tu dois faire plein de transactions dans la journée et que tu as par exemple et que tu dois sortir ton ledger, bah là tu te doutes bien qu'au bout d'un moment ça va devenir un petit peu barbant parce qu'il faut te connecter ton ledger, il faut le déverrouiller et il faut signer manuellement les transactions. Alors que par exemple si tu as juste ton simple wallet MetaMask, et ben à ce moment-là tu vas juste avoir à signer la transaction et puis basta. Par contre encore une fois c'est beaucoup moins sécurisé. Une chose également que je t'ai pas précisé et qui peut être très intéressante également, c'est que tu as certains wallets logiciels qui vont pouvoir en plus se sécuriser via des hardware wallets. Par exemple, Exodus, tu peux le sécuriser via un Trezor wallet. Tu peux également utiliser MetaMask avec un Ledger, un Trezor ou d'autres hardware wallets. Donc voilà, alors après mon but dans cette vidéo, clairement, ce n'est pas de te dire il y a un meilleur wallet que les autres. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent le meilleur wallet, mais en fait, ça va être l'utilisation que tu veux faire de tes cryptos qui va déterminer le meilleur wallet pour toi, tout simplement. On n'a pas tous la même utilisation et forcément, ça va toujours dépendre de ce que tu veux faire. J'espère bien que cette vidéo quand même va t'aider à sélectionner ton wallet. Alors si jamais tu as des questions, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et encore une fois, comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te remercie infiniment, je te dis à la prochaine, ciao!